Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube DD Photographe. Aujourd'hui je vais vous montrer comment exporter une image en JPEG avec GIMP et aussi pourquoi les exporter en JPEG. Si vous avez sélectionné une image et l'avez travaillée avec GIMP, c'est dans quel but? Soit pour la faire tirer sur papier, soit pour l'envoyer par mail à vos proches, soit pour la mettre sur internet, soit pour agrémenter un diaporama ou un document type PowerPoint. La réponse est dans les questions. Oui, le format JPEG est le format polyvalent qui permet tout ça. Attention, le JPEG n'est pas conseillé pour travailler des images, surtout lorsqu'on veut modifier les couleurs. Vaut mieux travailler sur les fichiers d'origine de GIMP qui sont les fichiers XCF ou un fichier TIFF. Voilà, j'ai préparé une image pour la faire tirer chez mon photographe préféré, voire la tirer moi-même sur mon imprimante. J'ai préparé cette image à la bonne taille pour l'impression. Ça sera l'objet d'un autre tuto, préparer ces images pour les faire tirer. Là, en l'occurrence, on va l'exporter. Donc, fichier, exporter sous. Pourquoi? Parce que mon photographe préfère avoir du JPEG. Alors, vous voyez, là, il me propose du PNG. Donc, on va chercher dans les extensions, ici, dessous, du format JPG. Je suis passé dessus, j'ai été trop vite, le voilà. Le voilà. Voilà, je vais lui donner un autre nom. Allez, on va l'appeler tuto 8, parce que je dois en avoir un sacré paquet. Tuto 8, exporter. Et là, il m'ouvre une petite boîte de dialogue. Il me demande quelle qualité je veux. Si c'est pour imprimer, je veux la meilleure qualité. Tant pis si le fichier est plus lourd qu'il ne faudrait. Alors, afficher l'aperçu dans la fenêtre d'image. Nous allons voir ça dans un autre exemple. Ces trois options-là que je ne sélectionne pas, ce sont les métadonnées. Trois types de métadonnées qui renferment le nom de l'appareil photo, quel objectif j'avais, la marque de mon appareil photo, la marque de l'objectif, le diaphragme, la date, le nom de l'auteur, etc., etc. Enregistrer la vignette, c'est vraiment utile pour des programmes spécifiques. Je n'ai jamais rencontré ce cas de figure. Et enregistrer le profil colorimétrique, ça peut servir à mon photographe. C'est pas une obligation. Je vais lui mettre. S'il n'est pas content, il pourra toujours l'enlever. Voilà. Les options avancées, nous allons voir ça en détail par la suite. Là, pour ce genre d'exemple, je ne sélectionne rien. Je laisse tout au meilleur. Exporter, et ma photo est exportée, elle est prête à être envoyée chez mon photographe. Alors dans ce deuxième exemple, j'ai préparé une image pour la mettre sur mon site internet. Donc mes images sur mon site internet sont de 900 sur 600. Donc j'ai préparé l'image. Ça pourrait être à peu près le même format que je prendrais si je devais l'envoyer à des amis, sauf si je sais qu'ils veulent la tirer sur papier. Je leur choisirai des photos avec un peu plus de pixels. Mais là, c'est juste pour qu'ils la voient dans le logiciel de mail, donc c'est pas nécessaire de mettre une image haute définition. Donc, j'ai préparé cette image, même méthode, fichier, exporter sous. Parfois il vous met déjà le JPEG parce qu'il se rappelle que la dernière fois vous l'avez utilisé le JPEG, c'est pas le cas là. Donc on sélectionne JPEG. Voilà, je vais lui donner un autre numéro 9. Voilà, exporter. Voilà. Et c'est là par contre pour la mettre sur internet, je n'ai pas besoin d'être en 100% de qualité. Je peux être en 90, voire en 95, on peut servir de ça pour modifier la qualité. Si je veux baisser la qualité, je peux. Et c'est là que sert, je vais vous ramener la petite boîte pour que vous puissiez voir. Hop, c'est là que sert l'affichage de l'aperçu dans la fenêtre d'image. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dès que là, je vois ce que ça va donner. Vous voyez que j'ai choisi une qualité vraiment très compressée.
voyez que là, on a perdu en netteté sur les feuilles, même à 14, même à la qualité 14. 22, ça reste... faudrait grossir encore l'image pour se rendre compte. Là, on va dire ça paraît à peu près correct à partir de 45-50. Parfois, vous pouvez vous moquer de la qualité, parce que ce qui est important, c'est l'information. Donc dans ce cas-là, si c'est urgent que votre image elle soit très rapidement communiquée, vous l'envoyez dans une basse qualité en disant que vous pouvez la faire parvenir dans une meilleure qualité prochainement. Voilà. Donc ici, voilà à quoi sert l'option afficher l'aperçu. Voilà. Bon, moi pour mettre sur internet, je vous l'ai dit, je préfère être 90-95. Pareil, les métadonnées. Alors là, je les mets pas du tout, hein, non plus. Pourquoi? Parce que les gens qui peuvent regarder les propriétés de mon image sont pas forcés de savoir d'avoir des informations confidentielles, quel jour j'ai fait la photo, etc., etc. Enregistrer la vignette, on en a parlé tout à l'heure, ça n'a pas d'utilité. Et enregistrer le profil colorimétrique, alors là, pas du tout. Pour la mettre sur Internet, ça n'a pas du tout d'utilité. Les options avancées, c'est pareil, on n'y touche pas, on laisse, on coche rien du tout, on laisse comme ça, c'est les meilleures options en réalité. Donc, on n'a plus qu'à faire exporter, et l'image est exportée directement pour mettre mise sur Internet. Alors, nous allons voir un peu plus en détail cette fameuse boîte d'options. Donc là, j'ai ouvert un fichier TIFF que je vais exporter en JPEG. Voilà, exporter. Donc il va m'exporter en JPEG. On choisit la qualité, ça vous avez compris, 100, pas 100, etc. Utiliser les paramètres de qualité. Comme c'est un format TIFF, cette option n'est jamais possible. Alors, à quoi elle sert? Si j'avais un fichier JPEG similaire de très bonne qualité, j'aurais la possibilité, il me proposerait, il le cocherait peut-être même par défaut, d'utiliser les qualités de l'image originale. Mais même si vous exportez un JPEG dans un autre JPEG, ce qui est faisable aussi, pour ne pas perdre un JPEG, on peut exporter dans un autre, on aura la possibilité de choisir la qualité. Là, on l'a pas. Afficher l'aperçu, on a vu ça c'est pour voir la qualité quand on compresse, hein, et tout ça on a vu sans problème. Maintenant, les options avancées. Alors les options avancées, on a optimisé, ici. Alors ce sont des options qui servent, et bien évidemment, à partir du moment où on commence à changer la qualité, on peut optimiser pour moins avoir de défauts dans l'image, d'artefacts, de zones tampons, et voir apparaître des pixels. Donc on peut optimiser, on peut adoucir l'image pour changer, d'où l'intérêt d'afficher l'aperçu de l'image à ce moment-là, quand on commence à travailler. Vous voyez, utiliser un codage arithmétique, c'est encore une méthode qui permet tout simplement, alors là je vous saurais que trop vous conseiller, c'est un encodage qui va, ils disent, eux dans la notice d'utilisation, ils disent un encodage d'entropie, une compression de données sans perte. Donc c'est un peu comme un JPEG. Un JPEG, c'est pas un JPEG, un fichier zip. Un fichier zip, c'est un fichier qui est comprimé, et quand vous le décomprimez, vous retrouvez exactement tous les octets que vous aviez dans le fichier original. Contrairement au JPEG, où vous allez perdre un tas d'octets, vous ne pourrez pas retrouver l'image originale. Voilà. Donc on peut optimiser, adoucir, utiliser un codage arithmétique, utiliser des marqueurs de reprise. Ça peut être intéressant pour Internet, surtout à l'époque où si votre site est lent et que les images se chargent lentement. Ça permet de charger une partie de l'image par bande et repartir un peu plus et repartir un peu plus qu'attend que l'image soit entièrement affichée. Progressive, l'image va paraître complètement floue, puis elle va devenir un peu plus nette, puis un peu plus nette. Toujours ça, c'est pour Internet. La méthode DCN progressive, alors ça, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus. Le sous-échantillonnage, c'est le meilleur, 4. Il y a d'autres sous-échantillonnages qui sont toujours pareils pour gagner en poids dans l'image. C'est vraiment des options que je vous conseille
vraiment d'utiliser que si vous savez ce que vous faites. C'est vraiment pour gagner du poids dans l'archivage d'images. Mais bon, moi personnellement, je n'utilise jamais l'optimisation, parce que comme vous l'avez compris, optimiser, ça veut dire que j'ai diminué grandement la qualité. Donc, vous voyez, c'est progressif, ça m'est arrivé d'utiliser ça par le passé. Aujourd'hui, avec la fibre, avec les sites internet récents, les images se chargent très rapidement. Voilà un peu pour toutes ces options. La méthode DCT, alors ça, je l'ai pas trouvé. Là, ils disent dans la notice que la transformation DCT, ce qui s'appelle Discrete Cousin Transform, excusez mon anglais, est la première étape de l'algorithme de codage JPEG pour passer du domaine spatial à celui de la fréquence. Si vous avez compris, ah oui, les choix possibles sont en virgule flottante, entier par défaut et entier rapide. Voilà. Donc ça, c'est encore des méthodes pour accélérer, avoir des fichiers moins lourds et plus de meilleure qualité. Donc ça, c'est vraiment toutes ces choses-là à utiliser quand on est forcé d'utiliser une compression à une qualité vraiment très basse et qu'on veut conserver quand même quelque chose de correct dans notre image. Vous voyez? Voilà. Moi, je reviens là-dessus, je vous déconseille. Moi, j'ai jamais besoin d'utiliser. Je donne mes photos ou sur Internet, ou à mon photographe, ou je les tire sur mon imprimante. Donc, je laisse tout ça par défaut, la meilleure qualité, et j'utilise pas j'ai pas besoin d'utiliser d'optimisation. Voilà pour toute cette petite boîte. Donc, l'intérêt d'exporter les JPEG. Vous avez un JPEG, j'attire votre attention qu'on peut établir à exporter un JPEG d'un JPEG. Vous avez travaillé un peu un JPEG, parce que même si c'est pas conseillé de travailler les JPEG, vous l'avez changé pour l'envoyer sur Internet. Attention, si vous l'enregistrez, vous allez écraser votre JPEG original. Donc, c'est mieux de l'exporter. L'exportation, dans le meilleur des cas, ça évite d'écraser trop fichier. Et si vous l'avez mal nommé, que vous risquez de l'écraser, il va vous le dire. Il va vous dire attention, êtes-vous sûr de vouloir écraser l'image? Donc ça, c'est les cas de figure les plus communs que l'on rencontre. Bon, j'espère que vous pourrez exporter toutes vos images en JPEG sans trop de problèmes. Et je vous conseille d'aller télécharger sur le site de GIMP toute la documentation sur l'exportation qui est pas complètement traduite, donc à vous de finir de la traduire. Voilà, en bas de cette boîte, il y a charger défaut, enregistrer défaut. C'est tout simple à comprendre. Si 80% de votre travail consiste à envoyer une qualité de 90 en ne cochant absolument rien, vous pouvez faire enregistrer défaut. Ainsi, à chaque fois que vous exporterez, vous retrouverez toujours par défaut les mêmes options déjà sélectionnées. Ce qui ne vous empêche pas de changer, de rajouter les options. Mais par défaut, vous retrouverez toujours ça. Et si vous modifiez plein de choses, vous voulez retrouver vos enregistrements par défaut, il vous suffira de cliquer charger défaut et vous retrouverez ce que vous avez enregistré, ce que vous faites le plus souvent. À bientôt sur ma chaîne YouTube Dédé Photographe ou sur mon site www.danieldésir.com.